ses pics contre Snake sont pas mauvais, donc ça peut se faire. Et après ça, il a Omika en effet. Il a une belle braquette à Aegis. Pardon? Il a une belle braquette à Aegis. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Mais pour l'instant, on ne parle pas de ce personnage du Fighter Pass 2, puisqu'on parle de Min Min qui affronte Gluigi, ici, joueur R&B. Et donc un match-up, on vous l'a dit, qui semble relativement neutre, mais chacun a des armes assez massives pour déranger l'autre. Et on est sur un set effectivement qui a de la place. Et de la place pour Min Min, c'est toujours de bonne augure, évidemment. Et mine de rien, Gluigi, bah, c'est un joueur, des fois. Min Min, c'est un personnage qui peut aller casser un peu des braquettes également. Quand tu connais pas forcément, quand tu prends certaines des douilles, entre guillemets, ça peut aller très vite. Et tu l'as dit, la situation qui est vraiment effrayante par Palutena, c'est les phases au ledge. T'as toujours un dragon, un Ram qui pourrait partir à tout moment au niveau de ce ledge et qui peut juste exploser la Palutena. Justement, le voilà, ce dragon. Parfaitement placé ici pour attraper le landing un petit peu endormi de Etish qui ici donc devra considérer la première stock. Ouais, le grab into Dracarys, c'est la classique, hein. C'est vraiment la classique. Ici, Et dans la foulée t'enchaînes. Mais ouais, c'est dur là. Avec ce bras là, j'ai oublié le nom du bras avec le cercle, c'est le Ram. Ah c'est ça le Ram. C'est quoi le nom de l'autre dernier au corps à corps? Alors j'ai un trou. Le Megawatt. Megawatt, merci beaucoup. Pas de problème. Oh le smash ici. Et le lead en vrai est conséquent. Là, wow. C'est une des games de Min Min les plus rapides que j'ai vu depuis très longtemps, honnêtement. En fait, le truc de Min Min, qui est particulier, c'est que Min Min, ça gagne jusqu'à ce que ça perde. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas de phase neutre. Soit ça gagne fort, soit ça perd fort. Et bah voilà, là on l'a vu, elle a dû atterrir, elle a pas réussi, et ben elle a perdu super vite. Elle a perdu la stock super vite, tu vois. Ouais. Mais de l'autre côté, si elle arrive à juste trouver son rythme, trouver son spacing, ce qui avec Min Min est quand même relativement faisable, on va pas se mentir, et bien ça peut aller juste dans un seul sens. Exactement. Et mine de rien, Etish c'est un joueur qui est explosif, c'est un joueur qui est capable de faire ses comebacks justement. Il a changé le donner, c'est bien mais que ce soit pas Gluigi, il reste en vie ici, nouveau donner, il s'enfuit de plateforme, c'est bien ce qu'il fait Etish. Tu l'as dit, Min Min soit ça gagne, soit ça perd très fort. Et là, mine de rien, Gluigi n'arrive pas forcément à avoir ses phases. Et pour l'instant, c'est Etish qui lui met la patate en avantage ici, belle dash attack. Et doit perdre derrière, magnifique Etish qui ne perd pas son sang-froid. Etish qui ici encore une fois va aller punir un landing précipité de Gluigi. Et mine de rien, on est repassé très rapidement à even. La game est allée dans l'autre sens de Etish à une vitesse. Ouais, visiblement ce n'est pas une game de disadvantage. Voilà, c'est ce qu'on retiendra, c'est que quand une conversion touche, elle touche jusqu'au bout. Belle punition là de la part de Etish qui est bien revenu dans cette game. C'est pour ça qu'on a 3 stocks sur Super Smash Bros Ultimate et qu'on s'en sert. Et on est dans une situation compliquée, mine de rien, de la part de Gluigi. Est-ce qu'on va réussir à capitaliser sur ce lead pris très tôt dans la partie, ou est-ce qu'on va continuer cette dynamique là de la part de Etish? La spot dodge qui était bonne, mais voilà, on enchaîne là avec le deuxième bras et le Ram qui ne va pas toucher. On va pouvoir atterrir. Une fois qu'on atterrit avec Palutena, en vrai on a fait on trouve le back air, on trouve la stock. Et Gluigi qui perd cette game. Etish qui fait une sacrée remontée. On rappelle qu'il y avait une stock à 3 stocks 59%. Ouais, c'est allé très vite hein. Et après avoir perdu ces 2 premières stocks, Etish n'a quasiment pas été touché sur les 2 suivantes. C'était impressionnant, c'est un comeback de 3 stocks vraiment exceptionnel. Moi j'ai notamment beaucoup apprécié l'utilisation du donner notamment. Il arrivait justement à s'extirper. En fait il y avait un bras qui partait et entre le premier et le deuxième bras, il sautait et se plaçait pour un donner. Et il arrivait à avoir plein de mix-up derrière qui créaient donc les phases d'avantage et qui permettaient donc de faire beaucoup de dégâts. Gluigi n'a pas forcément réussi à s'extirper de ce phase d'avantage assez rapidement. Il a pris la patate, il a perdu 2 stocks, à part c'est passé à even. Et cette fin de phase ici, le backer qui arrive vraiment à la première opportunité. Gluigi dormait un petit peu ici sur l'air dodge, il se fait avoir. Et ça conclut donc vraiment un très beau comeback honnêtement. Ouais, grand respect à Etish là. Grand respect à Etish pour ce comeback. Mais on a vu que Gluigi il avait des choses à faire valoir. Donc si juste la machine ne s'enraye pas en route, il y a moyen que la prochaine game soit juste à l'image des 2 premières stocks de cette Min Min. Et donc que ça aille très vite. Ou alors Etish a complètement compris son adversaire. Et conclut ce BO comme il a fini cette première game. On va voir, mais il y a beaucoup de scénarios possibles. Et en fait dans ce genre de match avec des physionomies étranges, c'est dur de tirer une vraie conclusion du momentum ou de l'état de forme des 2 joueurs. Parce que ça peut très bien être juste une grosse prise de momentum de la part de Etish,
Ça peut être la machine qui s'enraye comme je l'ai dit du côté de Luigi, ou alors juste les deux joueurs se sont compris et donc on va partir sur des bases très even. Tu vois, il peut se passer beaucoup de choses en fait. Potentiellement on repart de 0 hein, et sur des bases comme tu as parlé de cette possibilité. Moi je te rejoins plutôt sur celle-ci en effet où en fait on est dans les deux extrêmes en fait d'avantage où Luigi a un énorme avantage et puis après c'est vraiment aller de l'autre côté en crescendo super rapidement. Donc ouais non je te rejoins sur ça. Ça va sûrement partir sur de bonnes bases à even donc, mais évidemment le score en dit autrement. Etich a pris les devants et Luigi il va avoir besoin en désavantage déjà de moins paniquer, de pouvoir se replacer de façon plus aisée. Et maintenant il faut jouer son jeu tranquillement, son jeu de distance comme on le voit ici. Voilà. Contrairement à la game 1, là Luigi met pas la patate à Etich. Là c'est relativement even. On attend bien ici sur la relevée côté Etich pour pas se faire avoir par le Ram Ram. Une belle prestation de sa part, ça fera davantage qui s'arrêtera là du côté de Etich. Derrière on cherche le juggle côté Luigi mais il n'aura pas vraiment beaucoup de succès. Et mine de rien ouais, on a une game 2 qui est complètement différente dans son démarrage, ça pourrait partir dans n'importe quel sens. Oui, ça pourrait partir dans n'importe quel sens si tant est qu'on trouve la bonne phase d'un côté comme de l'autre. Le forward smash et la réponse au mégawatt qui en plus sera mal DI de la part de Etich, ce qui donne une stock envolée tout simplement pour le joueur parisien, là, pour le petit frère d'Echo. Et du côté de Luigi maintenant, là où il faut continuer comme on avait fait sur les deux premiers stocks, il faut continuer à zoner, continuer à pas trop agresser cette Palutena. Très bien, début de la wave dans 7 minutes. Et très beau up smash là de la part de Etich qui a bien anticipé cette neutral get up et tout est à refaire en termes d'avantage là. Ouais, tout à refaire en effet. Il y a centre Luigi et il va falloir s'en servir. Un Miming 400, une Miming qui va pouvoir utiliser ses divers bras et quasiment couvrir tout le stage hein, justement. Et évidemment c'est propice à une Miming qui a envie de jouer la distance, qui a pas envie de laisser la Palutena approcher. Et Tish fait de son mieux pour approcher, mais il y a ses nerfs mais Ram Ram qui sont évidemment très dérangeants, hein, qui sont actifs assez longtemps. Et si Tish n'est pas forcément vigilant, il prend la patate. Tech chase ici. Un succès et voici venu le temps de la Pax Palutena. Ici un frame trap derrière avec ce back air. On revient à even. Cette TP par contre de la part de Etich, il fait beaucoup de mix-up avec ses téléporteurs, mais des fois il les fait un petit peu à des timings qui sont un peu étranges, ou des fois même il les fait carrément devant la mine qui peut punir assez aisément. Attention à ça, on peut remonter derrière, c'est pas un problème pour Etich. Et mine de rien, Luigi, là il est en place, là il a son positionnement, là il peut jouer avec ses bras. Le Sush Ram Ram arrive au meilleur timing, ça surprend Etich sur l'approche qui se fait exploser ici. Ah, le Nerf Megawatt ça fait très mal. Hein. Le Nerf Megawatt ça fait très mal et encore une fois on ne s'y attendait pas. Là du côté de Etich et encore une fois on doit faire la course derrière. Mais est-ce qu'encore une fois il va faire ce comeback. Ici emploie en tout cas là la tentative de grab qui passe pas, qui est puni par un bon back air et une potentielle phase de ledge trap à venir. On s'en sort bien. Là on a pris le bon bet du côté de Luigi. On a vu que la normal get up était très attendue de la part de Etich. On roll en conséquence. Attention par contre, on aime bien ces dernières. Ouais. Et justement, j'allais en parler, mais Luigi en fait, depuis tout à l'heure, il évite de se placer en dessous de Etich dans le désavantage parce que justement ce dernier existe. Et mine de rien, c'est une bonne idée parce que ce dernier, Mimi n'a pas forcément les options. Et derrière, dans ce mix-up là, Etich s'y attend. Il sait que donc il y aura plus de get-up normal. On peut se placer donc pour la classique back throw et prendre donc la stock très importante de Luigi. Il est à 0%. Ça peut aller très vite, tu l'as dit, sur une taxe Palutena. Il peut reprendre le vent. Malgré tout, Luigi ici a le contrôle du terrain. Il pourra en profiter à merveille. Le Ram Ram réussira à poke. Le deuxième, lui, n'aura pas de tout frame sur ce ledge. Et le fait que Etich puisse se replacer, ça va le mettre bien. Parce qu'encore une fois, sur une interaction remportée, il peut reprendre le vent. Encore faut-il remporter l'interaction. Et ça, la difficulté 5D. Ouais, il faut faire attention. Par contre, on n'arrête pas d'atterrir avec une option, avec un input en fait, que ce soit une air dodge, que ce soit un air, que ce soit un down air. Il se passe beaucoup de choses. Et attention, encore une fois, l'alternative de comeback, on avait la roll, mais elle était mal spacée de la part de Etich. On avait l'idée, attention au dragon, attention à beaucoup de choses dans ces pourcentages là. Il faut faire très attention, mais Etich est en train de remonter. Etich joue patient, Etich joue tranquille et on arrive à le mettre dans une position inattendu ici. Le upper, ça va pas toucher à grand chose. L'explosive flame encore intelligent. Le nerf qui va connecter, mais ce ne sera pas l'état la kick. Ça va être très close en effet. Ici un F qui passe et Etich a le contrôle du terrain. Peut-il conclure le set ici et maintenant? Belle roll de Luigi ici. Etich, il a besoin de trouver skill move. C'est pareil pour lui de se mettre à la stock ici. On l'aura pas sur le chez ce back air. Nouvelle et l'adaptation, la bonne réaction de Etich, le petit frère d'Echo qui va conclure en beauté. Il saute Luigi pour sortir du nerf. Le père arrive juste derrière et on va s'en sortir au final pour le jeu de Palutena et aller en top 32 côté winners. C'était très fort. C'était très fort.